Ce fois-ci, c'est bon. Amen. Amen. Donc, je souhaitais la bienvenue à tout le monde. Je vois mes enfants, vous êtes très jolis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Comme vous savez, nous sommes sur le trône de notre Papa, le trône de majesté. Sa puissance va encore descendre au milieu de nous ce matin. Il va encore nous bénir ce matin. Donc, je salue tout le monde qui est là, ceux qui sont connectés dans TikTok, dans YouTube, dans WhatsApp, et ceux qui sont dans la salle. Que la paix, la joie du Seigneur soit avec vous. Soyez tous connectés parce que Majesté va encore faire du bien à ton âme, à ton esprit. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur le trône de majesté. Je suis maman prophétesse, mère des nations. Grâce. Par la grâce, je dois tenir cette culte en direct ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais avant qu'on ne commence, nous allons dire, Papa, merci, merci pour la semaine. Merci pour ta main qui a été avec nous. Remercions lui-même pour l'année qui est en train de fermer les portes. Il a été avec toi. Il a été avec ton âme. Il a été avec ton esprit. Il n'a pas voulu que tu sois parmi les bétails qu'on est en train de dégorger à ce moment dans les hôtels de monde des ténèbres. Il n'a pas voulu que tu sois parmi ceux-là. Donc, ça c'est une grande raison pour lui remercier, pour lui dire merci. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te dis merci pour moi, pour ma soeur, pour mon frère ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits, pour ta main éternelle, mon Dieu, mon roi, qui a été avec nos âmes, avec nos esprits, avec nos maisons, avec le ministère, avec tout ce qui nous appartient, Père. On te dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous, visible et invisible, au nom puissant de Jésus. Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée cette année, Père. Merci parce que nous voyons le dernier mois de l'année. Merci éternel, mon Dieu, parce que tu as été avec nous à tous les combats, visibles et invisibles. Nous te disons merci, Père. Merci pour ta main. Merci pour ta majesté. Merci pour la force et ton énergie au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci, Papa, aussi pour ce matin, pour quelque chose de nouveau que tu vas faire dans notre vie, pour quelque chose de nouveau que tu vas descendre sur ton trône et nous faire du bien ce matin. Papa, nous te disons aussi merci. Merci, Papa, nous te confions ce culte entre tes mains. Nous te confions ce moment entre tes mains. Nous te confions toutes choses entre tes mains. Oh, éternel, mon Dieu, viens prendre ce moment. Viens prendre ce moment. Que la chair meure à ce moment et que le Saint-Esprit prend contrôle. Père, l'ange qui a les 7 ailes, qui est Dieu dedans, Dieu dehors, Dieu autour, envoie-lui maintenant dans cette salle. Envoie-lui maintenant dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Éternel, mon Dieu, ce matin pour nous faire du bien, pour nous ôter le mal et nous remplir de Dieu dedans, Dieu dehors, Dieu aux alentours. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer avec un chant qui le Seigneur a beaucoup aimé quand on faisait les répétitions. Donc nous allons commencer avec ce chant-là, nous allons prendre les moments d'adoration avant toute chose, mes mamans. Le chant, le titulé est « Me voici ». Nous voici, on est unis dans son trône. On est ici, là, devant lui. Vous allez écouter ce que la chanson dit. Si tu connais aussi la chanson, tu peux chanter ensemble avec nous. Amen. 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 1, 2, 3. Me voici à genoux devant ta grâce. Libre de l'odeur de ta grâce. Me voici à genoux devant ta grâce. Libre par l'odeur de ta grâce. Me voici reconnaissant mon péché. Mais par la foi, je suis justifié.
J'ai trouvé la vie et ton amour parfait, car tu t'es défouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, et sans valeur pour toi, belle je suis. Me voici confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu me dis me combler, me conduis vers ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu te défouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur belle je suis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi belle je suis. Dans ton amour je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Amen. Amen. Nous allons continuer la louange. Nous allons continuer la louange et nous allons avec le numéro 8. Amen. 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 Tel que Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrai, juste pour te voir et te regarder et tirer ton attention vers moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, ô Père, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce tout pour te servir. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma vie, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux que toi, car le Seigneur est mon seul trésor. Fais miracle à moi, mon Créateur. Fais miracle à moi, mon Sauveur. Fais miracle à moi, mon Jésus. Fais miracle à moi. Tel que Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrai, juste pour te voir et te regarder et tirer ton attention vers moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père, Car je suis trop petit. remplis-moi de ta paix, renonce tout pour te servir. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma
miracle à moi maintenant. Fais miracle à moi dans mon âme. Fais miracle à moi dans mon esprit. Fais miracle à moi dans ma vie. Fais miracle à moi. Amen. Amen. Nous allons continuer avec l'autre chanson, Maman Ebanili Jao, sur lequel Numéro 2. numéro 2. Amen, amen, amen. On s'en va. Numéro 2. Je suis sur le numéro 5, numéro 4, numéro 2. Ok. Amen. Amen, amen. Amen, 1, amen. 2, 3. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, rien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des rois, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, rejeté, tel qu'une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, et bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, et rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel qu'une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel qu'une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh mon Jésus, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Notre Seigneur nous aimait au-dessus de toutes choses. Oui, nous allons voir dans Genèse ce matin comment le Seigneur nous a aimés au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Prends ton micro, maman évangéliste. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous allons aller dans Genèse. Nous allons aller dans Genèse 20, versets 1 à 18.
Amen. 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 Je lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai perdu la page. Et que. Voilà. Ok. J'ai retrouvé. On s'en va. Laisse tomber. Laisse tomber, mamie. Vas-y. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans Genèse 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait, verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech. On va d'abord arrêter, maman évangéliste. Parfois, les gens ne comprennent pas. C'est une histoire de papa Abraham dans son ministère. Donc, papa Abraham, comme vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on construit les grands temples et les gens sont dedans. Au temps de papa Abraham, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas les temples. Donc, les serviteurs allaient de ville en ville. Le Seigneur lui dit, dès qu'il a fini son émission ici, le Seigneur lui dit, lève-toi encore, va dans telle ville, va dans tel village, va dans tel lieu. Donc quand ils arrivent là-bas, ils doivent encore bâtir un temple, ils doivent encore former quelque chose, là ils vont rester le séjour pour continuer. Donc eux, ils marchaient avec la conduite de Dieu. Dieu les envoyait de pays en pays. Comme Jésus lui-même, quand il est venu dans son ministère, il n'était pas sur place. Jésus était partout pour aller prêcher la parole. Il n'y avait pas les temples. Il n'y avait pas toutes ces synagogues. Les synagogues ont été faites avant l'arrivée de Jésus-Christ, que les princes, les principaux de ce monde avaient trouvé l'idée de faire leur niveau, là où ils peuvent se regrouper pour avoir la puissance dans le monde. Mais quand Dieu, lui, il envoie ses employeurs, il envoie ses serviteurs, il envoie même Jésus lui-même comme il est venu comme sauveur, il n'avait jamais eu un temple. Ce n'est pas l'argent qui dépassait Jésus pour faire un temple. On ne dit pas que les temples sont mauvais. Ce n'est pas l'argent qui dépassait Jésus, mais parce que Jésus voyait que l'importance d'un temple ne sert à rien. Il est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour laisser la parole, que la parole transforme les personnes et que les personnes soient prêtes pour l'enlèvement. Donc, question de perdre le temps là pour construire les temples, Jésus n'avait pas ce temps. Voilà. Même au temps de papa Abraham, tout ça là, pour devenir maintenant que les gens deviennent les esclaves, donner l'argent ici, donner l'argent cela, Dieu ne voulait pas ça. Donc, ils donnaient l'argent juste pour le temps qu'ils sont là, ils utilisent et puis leur temps, ils ferment, pam, 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 ils continuent là où Dieu les dit de continuer. Donc, sur le parcours de papa Abraham, il marchait avec sa femme que vous tous vous connaissez, maman Sarah, qui était sa femme, qui était aussi sa sœur, obviamente. Comme la Bible nous dit que maman Sarah était tellement belle. Et comme ils allaient les pays en pays, voilà un pays qu'ils vont aborder. Là-bas, il y a un roi. Là-bas, selon lui, il voit qu'il n'y a pas la crainte de Dieu là-bas. Et quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quelque part, ce sont les gens qui ont l'immoralité qui existent dans les lieux-là. Et tout ce qui est de la chair, c'est ça qui habite dans les lieux. Le serviteur voit sa femme qui est belle, il dit, ah, si je m'attache en elle, on va aller me dégorger. Donc, il se met d'accord avec sa femme, en disant, ma femme, s'il te plaît, quand on arrive là-bas, qu'on ne soit pas comme mari et femme, qu'on soit comme frère et sœur. Déjà, on est frère et sœur. Donc, on soit là-bas comme frère et sœur, de fait que tu me sauves la vie. Parce que si j'arrive avec toi là-bas pour commencer à dire que tu es ma femme, on va me tuer pour t'avoir comme épouse. Donc, pourquoi on fait avant? Nous, on sera frères et sœurs. Voilà les sacrifices. Voilà le nom de Dieu qui aime le Seigneur. C'est les sacrifices que nous faisons pour l'œuvre. Tu as vu un homme qui aimait sa femme de tout son corps, de toute son âme, mais pour l'œuvre de Dieu, il dit ma femme, pour le service qu'on est sur la terre pour faire, moi je vais supporter, je serai ton frère. Pendant le séjour qu'on sera dans ce village-là, dans cette ville-là, dans ce lieu-là, je veux supporter, je serai
comme ton frère. Combien des hommes aujourd'hui, même les hommes de Dieu, qui laissent sa femme entrer dans un programme. Toute la semaine, tu n'as pas demandé à maman que maman approche-toi à côté de moi. Mais dès que tu vois que maman a pris le programme là, c'est là où toutes tes envies viennent. Toi-même, tu ne vois pas que tu es utilisé par le diable, papa ou maman. Parce que comme ça peut arriver à papa, comme ça peut arriver à maman. Tu ne veux jamais prendre un moment. Parce que tu dis que tu as les ulcères. On dit comment la maladie qui est tout dans le ventre là. Ulcère d'estomac. Ulcère d'estomac. Tu ne peux jamais prendre un moment. Mais si l'autre lui n'a pas l'ulcère d'estomac, oui, là même il supporte. Et il va prendre un moment. Mais c'est là maintenant que tu veux aussi qu'elle s'approche. Pas de sacrifice à faire pour que Dieu habite dans ta maison. Aucun sacrifice. Non seulement que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas aussi te sacrifier. Pour laisser l'autre au moins faire. Non. Tu es en train d'empêcher l'autre d'aller au ciel, comme toi-même aussi tu n'as pas besoin d'y aller. Voilà un serviteur. Il préfère se séparer avec sa femme pour qu'ils font le séjour dans cet endroit-là. Parce qu'il savait que de temps en temps, Dieu les appelle pour changer. Dans le nombre de temps que Dieu devait décider qu'il reste là-bas, il devait être comme son frère. C'est pour dire que point de bisous, point de accolade, point de rien. On est frère. Bonjour Sarah, ma soeur, comment tu t'en vas? Ah, papa Abraham, ça va là-bas? Oui, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. Vous voyez? C'était ce que papa Abraham devait rester avec maman Sarah dans cette ville-là. Ça, il était d'accord avec sa femme de le faire. Amen. Amen. Papa Abraham, c'est quelqu'un que j'apprécie. Non, Seigneur, le monsieur là, hein? Non. Si les serviteurs comme ça pouvaient exister encore sur la terre, mais je sais qui sont. Il y a le papa Abraham sur la terre, c'est parce qu'on n'a pas la chance de les rencontrer encore. Mais on va les rencontrer par la grâce. Amen. Amen. Voilà un homme de Dieu. Ça là, c'est le premier point que l'on doit voir ce matin. Mes mamans, mes papas, le mariage que tu es dedans, l'amitié que tu es dedans, le ministère que tu sers, il y a des sacrifices à faire quand il sert. Il y a des sacrifices pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Ce que Dieu t'a donné là, quand ça arrive que toi-même tu sens que ce que Dieu m'a donné ici, c'est l'heure maintenant de prendre ça pour poser dehors. Ne demande pas deux fois. Toi-même prends ça pour dehors, tu dis, ah, le trou qui est ici là, je sens que la bénédiction, si c'est ça qui peut fermer ça. Moi, je me sacrifie. Parce que si on ne ferme pas le trou là, ça c'est une porte que le diable va entrer pour nous détruire. Donc ça ne sert à rien que je garde la bénédiction. J'amène ça devant le trône de majesté et fermons le trou qu'il y en a pour que nous soyons protégés, que personne ne meure. Amen. Amen. Continue, mamie. Amen. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Amen. Amen. On n'arrête pas ici, maman évangéliste. Je continue à expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Quand directement, effectivement, quand papa Abraham avec maman Sarah arrivent dans la ville là, directement, les yeux d'Abimelech vont sur maman Sarah. Papa Abraham dit, tu as vu ce qui a été dit, vas-y seulement. Maman Sarah s'en va. Quand elle arrive là-bas, Dieu frappe la maison d'Abimelech. Là-bas, tout le monde était malade. Lui-même, là, il est devenu impuissant. Il avait d'abord ses propres femmes avant. Donc, il est devenu impuissant. Dieu lui est frappé. Il ne pouvait pas toucher ni maman Sarah, ni ses propres femmes. Non seulement ça, dans sa maison, il y avait déjà la malédiction de Dieu. Tout le monde était malade. Tout le monde avait un problème. La malédiction de Dieu était dans sa maison. Vous voyez? Parce que Dieu avait vu le cœur de son serviteur. Il avait vu la foi de son serviteur. Il avait vu
comment son serviteur ne voulait pas que l'œuvre de Dieu s'arrête avant le temps. Parce que s'il meurt, ça veut dire que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée avant le temps. Il ne voulait pas que l'œuvre de Dieu s'arrête comme Samson. Il ne voulait pas être Samson. Donc, il a préféré mettre maman Sarah en hôtel. Comme il avait aussi mis Isaac en hôtel. Ah, ce papa-là. Non, voilà quelqu'un qui aimait Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est ça qui se passait. Tout le monde était là-bas. Même le monsieur lui-même ne comprenait pas ce qui arrivait dans sa vie. Il y a certaines bénédictions que vous avez dans vos maisons. Hey! Nous allons prier puissant ce matin, mes mamans. Attachez les ceintures. Il y a certaines bénédictions. Les mamans là qui sont les mamans sorcières, qui sont parties parce qu'il y a un enfant qu'on est venu laisser chez toi. Ta soeur a pris son enfant, elle est venue laisser chez toi. Mais comme toi, tu es une grande sorcière, tu prends tout l'intelligence de cet enfant-là. Tu prends tous les grades de cet enfant-là. Tu prends tous les toits de cet enfant-là pour donner à tes enfants. Ah! Là où tu es dans le monde, si tu es là mort ou tu es vivant, tu es en train de voir la malédiction qu'il y a dans ta maison. Ils ont eu les bénédictions là, non? Mais la malédiction qu'il y a dans ta maison là maintenant, toi-même tu ne connais pas ce qu'il y a. Tu es impuissant. Toute ta maison c'est maladie. Toute ta maison ce sont les cadavres. Toi-même tu ne connais pas pourquoi. Ah, je vais te dire ce matin, va remettre la bénédiction de la servante, du serviteur, de l'enfant de Dieu que tu as pris. Va le mettre pour que la paix soit dans ta maison. Au cas contraire, qu'on avait prié la semaine passée, que nos bénédictions dans le monde des ténèbres deviennent les bombes, deviennent les tonnerres là-bas. Effectivement, c'est ça. Mais maman, vous voyez, c'est ça la vérité. La personne qui t'a défouillé, il a pris tes diplômes, il a pris ton destin, il a tout pris chez toi pour donner à ses enfants. Parce que nous les Africains, on a eu ce problème-là beaucoup. On a eu cette histoire-là. Ta soeur prend un enfant et dit, ah ma soeur, comme toi tu es déjà bien installée, tu as une maison, ne pas plus chercher un babysitter, voici mon enfant, elle peut t'aider, aider ses frères, comme elle est un peu plus grande que eux. Voilà, reste avec elle, toi aussi tu l'envoies à l'école. Mais quand l'enfant arrive chez toi, à l'école même tu n'envoies pas. Même si tu fais semblant pour la honte, même que tu l'envoies à l'école, toi-même tu sais que l'école là, elle ne peut jamais y aller. Comme tu l'exploites dans le physique, c'est comme ça que tu l'exploites aussi dans le spirituel. Tu la racles tout, tu donnes à tes enfants. Honneur et gloire à toi. Mais aujourd'hui, malédiction. Malédiction à toi. Si tu ne remets pas tout ce que tu avais raclé dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce frère, dans la vie de quiconque, y compris moi-même. Si vous ne remettez pas, c'est la main de Dieu qui vous rend impuissant. C'est la main de Dieu qui frappe vos maisons. C'est la main de Dieu qui vous frappe de tout genre de malheur. Jusqu'à que vous remettez. Voilà. Le monde des ténèbres aime réclamer. Dès que tu as ces mêmes petits trucs comme ça pour eux là, ils vont venir même prendre, ils partent dans leur monde là-bas pour t'accuser, pour te prendre l'âme. Parce que leur objet c'est de te tuer. Ils veulent aller accuser pour te prendre l'âme. Mais les choses qu'ils doivent, ils ne veulent pas donner. Les choses qu'ils ont volées, ils ne veulent pas donner. Mais comme nous aussi, on a un Dieu de justice. Nous aussi, on va implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Pour que tout ce que le monde des ténèbres nous doit, tout ce qu'on nous est volé, qu'on nous rembourse, si c'est que nous aussi, on les doit quelque chose, on veut aller rembourser. On ne rembourse pas la sorcellerie qu'on nous avait fait manger. Parce que nous, on ne connaissait pas. Ça là, on était dans l'ignorance. Ils sont venus dans notre sommeil pour abîmer l'âme en lui donnant la sorcellerie, en lui faisant boire le sang humain. Ça là, on ne peut pas rembourser. C'est Jésus qui a remboursé cela sur la croix. C'est Jésus qui a remboursé ça là avec son sang. Ça là, on ne peut pas rembourser. Mais si c'est un crédit que j'étais venu prendre chez toi, je n'ai pas d'argent, ou bien un habit, ou bien une chaussure, ou bien quoi que ce soit, et la chaussure était gâtée, et je n'ai pas l'argent maintenant pour te racheter la chaussure. Remboursez-nous tout ce que vous avez là-bas, nos finances, tout ce que vous avez volé. Nous aussi, on va avoir l'opportunité de venir rembourser ta chaussure, de venir rembourser l'argent, de venir rembourser tout ce que tu demandes. Ce qui regarde dans le spirituel là-bas, Jésus là-bas, il va rembourser.
rembourser parce que nous, maintenant, on ne peut plus rembourser les choses qu'ils étaient dans la sorcellerie. C'est le sang de l'agneau qu'on envoie dans la sorcellerie. La viande humaine qu'on a mangée là. Le sang de l'agneau va payer. Le sang humain qu'on a bu là. Le sang de l'agneau va payer. Ça là, on ne peut plus rembourser. Parce que nous, on n'est plus dans la sorcellerie. On va faire comment pour rembourser cela? C'est le sang de l'agneau qui rembourse. Amen. Avant que maman Marceline Yao commence la lecture, mais maman, serrez les ceintures, commence à prier. Toute personne qui t'a défouillé, toute personne qui t'a volé, depuis ton enfance. Oui, ici, là, vous voyez que c'est papa Abraham même qui a envoyé maman Sarah parce qu'il avait peur de mourir. Et il y a certaines bénédictions que tu as données parce que tu as peur qu'on te tue. Parce que tu as peur qu'on tue ton enfant, on tue ton mari, je ne sais quoi. Tu as dit, ah, vous prenez ça, laissez-moi tranquille. Vous voyez? Donc tu vas prier dans les 4 coins là pour appeler la grâce de Dieu. Et utilisons le balai d'écouteur. Le balai d'écouteur va faire 2 travail. Il veut aller là-bas détruire toute leur puissance. Après avoir détruit leur puissance, et tu vas demander le balai d'écouteur de balayer tout ce qui est pour toi là-bas, pour venir te rembourser. Oui, il est le balai d'écouteur pour le monde des ténèbres, mais il est le balai pour t'instaurer, toi qui appartiens à Christ. Amen. Hein? Nous allons prier avant de continuer au nom de Jésus. Oui, Père éternel, au nom de Jésus, en ce moment, Papa, nous demandons. Oui, Papa, cette fin d'année, Papa, nous ne voulons plus vivre les mêmes cycles. Papa, le monde éternel nous accuse tous les jours. Oui, nous accuse, Père éternel, au moment que ce sont eux qui nous ont défouillés. Ils nous ont tout volé. Avant qu'on ne naisse, dans le ventre de notre maman, ils étaient déjà à la guerre pour racler toutes nos bénédictions, pour racler nos grâces, pour racler nos mariages, pour racler nos ministères, pour racler tout ce qui est à nous. Aujourd'hui, ils partent pour réclamer qu'ils veulent notre âme. Ils partent pour réclamer qu'ils veulent notre vie. Papa, nous venons à toi ce matin pour te supplier que tu fasses la même chose comme tu avais fait pour Papa Abraham. Papa, nous demandons justice. Partout qu'on nous ait volé, partout qu'on nous ait volé, que le monde des ténèbres nous instaure tout ce qu'on nous ait volé. Et si nous aussi on les doit quelque chose dans la journée, je dis dans la journée, s'il y a l'argent qu'on a prêté, s'il y a Jésus qu'on a prié, si on a quelque chose qu'on a prêté et qu'on n'a pas encore remboursé, Père, par manque de moyens, éternel mon Dieu, nous te prions pour que tu nous instaures. Tout ce qu'on nous est volé là-bas, balai d'écouteur, va dans le monde de la sorcellerie, va dans le monde des eaux, va dans les cellules de mort, va dans tous les départements du monde des ténèbres pour les balayer, les détruire. Toutes les puissances qui nous ont tenus pauvres, toutes les puissances qui nous ont tenus malheureux, toutes les puissances qui ont tenu nos foyers, toutes les puissances qui ont tenu l'âme et l'esprit pour qu'ils ne soient pas totalement abandonnés à toi. Oh Père, que le balai d'écouteur s'envoie ce matin pour détruire toute cette puissance-là. Toute cette puissance-là, Père. Que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Par le balai d'écouteur, dans les fondations, dans les racines. Oui, Père, tout ce qu'ils ont dans le monde des ténèbres, ils nous ont volé pour construire dans le monde des ténèbres. Le balai d'écouteur va détruire toutes ces maisons, tous ces biens, tout ce qu'ils avaient construit par rapport à notre grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il y a la maladie, il y a l'impuissance dans la maison à ce moment, à cause de nos bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Oui, tout ce qu'ils ont amené dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre ministère. Oui, Papa, cette année, ils sont en train de se promener comme les lions pour arracher les âmes, pour arracher les bénédictions. Père, le balai d'écouteur, en train de les balayer à ce moment. Le balai d'écouteur, dans le monde de la sorcellerie, tout ce qu'ils ont déjà mis sur pied. Oui, Père, ça balaye, ça détruit et ça jette dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de l'esprit de mort, tout l'esprit de mort relâché est balayé, détruit et jeté dans la gêne.
Nos bénédictions, là, ils sont déjà lagués pour attendre encore cette année comme ils ont fait les autres années. Ils sont encore en train d'attendre qu'ils feront la même chose cette année. Le balai d'écouteurs, balai. Toute leur puissance, toute leur puissance, toute leur force, toute leur réunion, tout ce qu'ils ont mis sur pied dans le monde des ténèbres, c'est balayer, détruire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans la vie de tous les frères et sœurs connectés, dans la vie de tous les papas, de mamans dans ces ministères. Éternel, mon Dieu, mon roi, le balai d'écouteurs à travers le monde entier. Oui, pour balayer la sorcellerie, pour balayer les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de francs-maçons. Éternel, premier siècle, deuxième siècle, et balayer, détruire, et jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, on ne veut plus rester esclave. Au nom puissant de Jésus. Papa, tous ceux qu'ils ont envoyés, les démons qu'ils ont envoyés, les démons sont balayés, détruits et jetés dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, partout qu'il y a leur dépôt, partout qu'il y a le poison, partout qu'ils ont mis quelque chose pour nous ruiner la vie. Éternel, mon Dieu, moi, le balai détructeur va maintenant balayer, détruire tous leurs plans, tous leurs règnes, tous leurs royaumes sont visités maintenant par le balai détructeur pour balayer et détruire au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, ton balai en train de voler à travers le monde entier pour balayer toutes les œuvres de monde et ténèbres visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ton balai d'écuteur relâche sa puissance, son feu, et balai, détruire, et jette dans la gêne. Rends-nous libres au nom puissant de Jésus. 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 Et que le balai d'écuteur balaie tout ce qui nous appartient. Physiquement, spirituellement, matériellement, sentimentalement, et nous instaure, nous, nos enfants, nos petits-filles, notre descendance, tous nos ministères. Éternel, mon Dieu, mes enfants spirituels, tout ce qui est à moi, que ça soit balayé, que je sois instauré pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, ré de ré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue, man. Amen. Encore au verset 5. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de la toucher, de pécher contre moi. Voilà, on arrête ici. Ce monsieur, le roi, était un homme qui avait un cœur innocent. Il avait vu une belle femme, on lui avait dit que cette femme-là était single. Il a eu les confirmations des deux côtés et il a pris la femme. Mais il est surpris qu'il arrive chez lui, tout ne va pas. Donc quand Dieu lui avait parlé, là, lui-même l'avait su déjà directement parce qu'il voyait déjà dans sa maison quelque chose qui n'allait pas. Depuis que maman Sarah était entrée là-bas, vous voyez? Donc lui-même dans son cœur là, il savait déjà que quelque chose ne va pas. Donc quand Dieu est parti lui parler directement, il dit, ah, est-ce que tu vas donc tuer quelqu'un qui ne connaissait pas? Ce sont les deux là qui ont dit que ils sont frères et sœurs. Moi, je ne les connais pas. Donc comme la femme m'intéressait, moi je l'ai pris pour ma femme. Donc voilà ça, Dieu lui dit oui, effectivement, parce que je savais que tu ne sais pas. C'est à cause que j'étais rendu impuissant. C'est à cause que j'étais empêché de pécher contre moi. Une manière de dire, c'est à cause que j'étais empêché de toucher la femme de mon serviteur et j'étais rendu impuissant. Voilà, parce que je savais que tu n'en sais rien. Parce que sinon, j'allais seulement te frapper et tu allais mourir. Mais à cause de tes mains propres, j'ai été préservé la vie. Amen. Hein? Nous allons prier. Il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, mes mamans. Nous allons prier pour ça.
Il y a les mamans qui ont volé nos bénédictions, ils ont donné aux pauvres enfants. Il y a même beaucoup qu'ils ne connaissent même pas. Il y a même beaucoup qui sont en crise aujourd'hui. Mais ils ne connaissent pas que sa maman, là, si le Seigneur ne lui fait pas ouvrir les yeux. Parce que ce n'est pas tous les sorciers que leurs enfants deviennent aussi sorciers. Même ils deviennent même sorciers, il y a les autres qui se convertissent après. Vous voyez, non? Donc, comme par exemple le cas de ces messieurs. Il avait les mains innocentes. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs, que les tantes, ou bien les gens, là on est passé, on a pris quelque chose chez nous, on a pris quelque chose sur nos enfants, on a pris une de nos bénédictions, on est parti donner quelqu'un qui est dans l'ignorance. Et la personne est en train de vivre une vie maintenant, il ne connaît pas qu'elle, il a cherché même la délivrance fatiguée. Il ne sait pas là où la malédiction lui vient. Mais il ne connaît pas que on avait pris une bénédiction de quelqu'un quelque part, on lui est donné. Et la bénédiction là est en train de lui réclamer à la mort. Mes mamans, mes papas. Donc, prie pour toute personne qui a ta bénédiction là. Que lui il est dans l'ignorance. Pour que le Seigneur enlève seulement ta bénédiction pour que ça te revienne. Et que la personne là qui a les mains innocentes là, que son cas devienne comme le cas de ce roi. On est en prière au nom de Jésus. Nous cherchons nous sommes le royaume de la justice vraie. On ne peut pas faire une fausse justice. Il a une bénédiction, sa maman était partie voler quelque part. Son papa était volé quelque part. On est venu la donner, elle-même elle ne connaît pas. Mais malgré la bénédiction, là, il voit toujours sa vie ne valent rien. Tu es peut-être ambassadeur, tu es président, je ne sais pas quel que tu es, mais dans ta vie là, tu es impuissant. Dans ta vie là, toute ta maison, tout ton règne, il y a une malédiction. Tu dis que ça c'est encore quoi? J'ai fréquenté, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi je ne suis pas heureux? Aïe, il faut regarder. Si ta mère ou ton père, l'école que tu as fréquentée là, c'était ta sagesse. Le poste que tu as assis dessus là, tu es sûr que c'était vraiment ton poste depuis la naissance que Dieu qui t'a donné? Tu ne sais pas. Donc nous allons prier pour cela. Prie aussi pour toi-même. On ne sait jamais. S'il y a quelque chose qu'on t'avait donné, parce que parfois les sorciers font aussi comme ça. Il sait qu'il va te revenir la vie. Il va prendre une pourriture de quelque chose et vient mettre dans ta vie. Donc on va prier dans les deux sens. Prie pour celui-là que ta bénédiction est là-bas, lui-même il ne connaît pas. Mais les bombes que tu pries tous les jours là, ça va lui tomber là-bas. Le pauvre ne comprend rien. Et pourtant c'est un chrétien. Lui aussi part à l'église. Il dit, ah papa, ça c'est quoi? Je t'appartiens. Mais tous les jours il y a les bombes dans ma maison. C'est comment tu es contre moi? Au moment que moi je suis pour toi, il ne comprend rien. Nous allons prier pour que Dieu va les révéler comme il avait révélé à c'est qui? Abimelech. On va prier pour que Dieu va aussi lui révéler que non, je sais que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ta mère là, ton papa là, c'était un sorcier. C'était un franc-maçon. Il est parti prendre telle chose pour te donner. C'est à cause de ça que tu es impuissant. Lève-toi, va donner la bénédiction, moi et toi on sera en paix. Amen. Hein? On va prier au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te prions pour tous les frères et sœurs, même les païens, Éternel, qui ont nos bénédictions et ils ne connaissent pas pourquoi il y a la malédiction dans leur vie. Père, nous prions pour que tu puisses les visiter en songe. Père, nous prions pour que tu puisses les toucher en révélation. Père, pour qu'ils sachent là où le malheur les vienne. Là où ils sachent, là où ils sont menacés de mort. Éternel, mon Dieu, aie pitié, éternel, mon Dieu. Aie pitié, éternel, mon Dieu. S'il y a aussi quelque chose dans nos vies, que, éternel, mon Dieu, qu'on est venu déposer, parce qu'on veut nous prendre la vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi. On a besoin de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens au secours de mon frère, de ma soeur. Viens à mon secours. Viens donner l'éclairage à toute notre vie. Partout qu'il y a l'obscurité, Père éternel, éclaircis au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Roi de rois.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue, mamie. Amen. Amen. Verset 7. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. On va s'arrêter ici, on va continuer la prière, mes mamans. Il y a certains sorciers, certaines personnes. Ce qui te doit là, il ne t'a pas encore donné ça. Mais ce que toi, tu lui dois, il vient réclamer ça. Et il est même prêt à te tuer. Mais pour toi là, il n'a pas donné. Le mal qu'il t'avait fait là, il n'a pas demandé pardon. Il ne regrette même pas. Mais le petit mal que tu lui as fait là, il a amené ton nom dans le monde des ténèbres. Pour aller écrire ton nom là-bas qu'on doit te tuer. Mais lui là, peut-être c'est le pied même qui t'avait coupé. Tu lui as pardonné. Mais à cause de ça que tu as craché sur lui là, peut-être tu n'as même pas fait exprès. Tu es même parti, tu lui demandes pardon. Il dit non, les sorciers, ils ne veulent pas le pardon. Hein. Les sorciers, les gens qui sont malices de cœur, ils n'aiment pas que tu dis que pardon. Pourquoi? Parce que quand ça c'est une porte qu'elle a ouverte pour entrer dans ta vie pour la guerre. Donc quand tu viens demander pardon, là c'est comme si tu l'empêchais de faire la guerre. Donc elle ne veut pas ton pardon. Tu vas aller plusieurs fois, tu dis, ah ma soeur, pour la faire la pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Je te pardonne. Elle n'a jamais pardonné. Elle est en pied de guerre. Les gens qui Satan habite, c'est comme ça qu'ils sont. Mais je vous dis en vérité, comme Jésus pouvait le dire, si toi aussi tu es une véritable servante, tu es un véritable serviteur, notre papa est le Dieu de la justice. Il a dit, laissez à moi la justice. Donc, quand il va te combiner toutes ces choses-là, toi aussi tu te mets dans les sentences. Tu dis, Père, entre moi et elle, entre moi et lui, papa, tu connais tout. Le jour que ça avait commencé, Satan était là, son patron. Toi aussi qui es mon créateur, tu étais là. Donc, l'accuse qu'on est parti m'accuser dans le monde des ténèbres là. Père, envoie ma part des avocats là-bas. Envoie ma part des avocats pour aller juger, pour aller assister. Oui, Père, si la personne là ne me doit rien, si la personne là ne m'a jamais fait du mal, Père, que le Satan s'avance. Mais si elle aussi un jour, elle m'a fait du mal et j'ai pardonné, elle m'a fait, j'ai pardonné, Père, à ce moment, j'ai besoin de toi. Vous voyez l'histoire de la femme prostituée. La femme qu'on avait surpris en flagrant délit. Les filles sont partis porter cette femme-là, ils sont venus jeter devant Jésus pour l'accuser. Jésus, un homme sage. Ils ont fait les bruits, Jésus était là, il ne disait rien. C'est quand ils avaient fini les bruits que Jésus les demande, vous avez fini? C'est simple pour juger l'affaire-ci. C'est très simple. Ça n'a même pas besoin d'avocat ou quoi que ce soit. C'est simple. Voyez le caillou devant vous. Le caillou que vous voulez répéter, cette femme-là que vous avez trouvé qu'elle a tellement péché, un péché que vous n'avez jamais fait là. Prenez le caillou. La personne qui est le premier, qui sait que il n'a jamais péché, qui prend le caillou, il lance à la femme. Point. Eux, ils sont restés devant Jésus comme ça là. Ils ont commencé à jeter les cailloux qu'ils devaient rapider la femme. Ils ont commencé à jeter un à un et ils se sont retirés. Ils sont partis. Vous voyez? Et Jésus dit à la femme, où sont les personnes qui t'ont condamné? Ils sont où? La femme soulève, elle aussi regarde. Elle dit, ah Seigneur, je ne vois personne. Il dit, si tu ne vois donc personne, ça veut dire que personne t'a condamné. Et comme personne aussi ne t'a condamné, mais moi-même aussi, je ne peux pas te condamner. Va, mais à toi de ne plus pécher. Amen. Amen. Nous allons prier que toutes les personnes qui nous condamnent dans le monde des ténèbres, ils nous ont accusés parce qu'ils vont tenir notre bénédiction. Ils sont partis nous accuser. Nous allons prier, Père, si les personnes là sont sans péché,
si les personnes ne t'ont jamais offensé, si les personnes n'ont jamais offensé ton règne, si les personnes n'ont jamais fait quelque chose du mal, si les personnes ne doivent pas aussi l'argent à quelqu'un, si les personnes aussi ne doivent pas la vie à quelqu'un, si les personnes aussi n'ont jamais menti, ou bien les personnes n'ont jamais volé, ou bien les personnes n'ont jamais fait du mal à quelqu'un, Père, que la condamne s'avance. Mais si c'est qu'eux aussi, ils ont déjà fait mal à quelqu'un, Père éternel la condamne, retourne contre eux. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je prie pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Éternel, toutes les condamnations dans le monde des ténèbres, ils ont les cailloux pour nous rapider. Ils ont les cailloux pour nous rapider. Éternel, nous prions à ce jour. Père, tous les cailloux qu'ils ont à main pour nous rapider, si c'est qu'ils n'ont jamais fait du mal, s'ils n'ont jamais fait le blasphème, Éternel, s'ils ne t'ont jamais manqué le respect, s'ils n'ont jamais fait du mal, même à nous-mêmes, ni à quelqu'un d'autre, s'ils sont propres, Père éternel, que leur Satan s'en va. Mais s'ils doivent, s'ils ont blasphémé, s'ils ont fait du mal, s'ils ont fait, éternel, mon Dieu, mon roi, que ta vengeance descend et les détruire. Que ta vengeance descend et les détruire. Là on nous condamne. Là on a besoin de notre âme. Là on a besoin de notre esprit. Là on a besoin de nous détruire. Détruire notre ministère. Détruire notre maison. Je ne sais quel quoi ils ont pris comme excuse pour chercher à entrer dans notre vie. Pour nous détruire. Père éternel, la sentence. Père la sentence. Père la sentence. Père la sentence. On appelle les héros de la colère de Dieu. Des descendants dans le monde des ténèbres. Là où il y a les sentences, les héros de la colère descendent pour défendre notre cause. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, là on est parti nous accuser parce qu'on veut notre âme, parce qu'on veut notre ministère, parce qu'on va entrer dans notre maison, parce qu'on va toucher nos enfants, parce que Satan a envie de boire le sang et manger la chair humaine. On nous a accusés. Éternel, mon Dieu, mon roi, les héros de la colère, les héros de la colère, les héros de la colère. Ton règne, ton royaume descend dans le monde des ténèbres pour les détruire. Ce matin, à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de reis. Tu es le Seigneur de seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Oui, papa, tous les intensances qu'ils ont dans le monde des ténèbres ce matin. Éternel, parce qu'ils veulent capter nos vies, ils veulent capter nos âmes, ils veulent entrer dans nos maisons, ils veulent nous détruire. Ils sont partis nous accuser. Père, s'ils sont sans péché, s'ils sont sans faute, Père, s'ils n'ont jamais blasphémé, oh Père, s'ils n'ont jamais péché contre nous, s'ils ne nous doivent pas quelque chose, Éternel mon Dieu, s'ils ne doivent pas quelque chose quelque part, Éternel mon Dieu, que ça soit ce qu'ils disent. Mais au cas contraire, ta justice descend. Ta justice descend. Ta justice descend. Ta justice descend pour défendre notre cause au nom puissant de Jésus. Amen. Quand on est en train de prier, une autre sorte d'accusations vient. Peut-être tu dois quelque chose à ta sœur, soi-disant sœur, une sorcière. Ça cause que moi je n'aime pas trop les prêts. La chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est les prêts. Et ils sont maintenant que comme ils savent que les enfants de Dieu n'aiment pas les prêts, ils ont une manière de venir entrer maintenant. Ils ont une manière de composer les plans. Il y a une histoire qui est arrivée à une soeur pour que vous compreniez là où je veux venir. La soeur là était ensemble avec une soeur. Elle est venue donner l'argent à cette soeur là de la garder. Écoutez, chaque fois le soeur a dit que mais ton argent là tu n'en as pas besoin. 1 an, 2 ans. Elle ne veut pas l'argent. Ça ne me sait pas encore. Aïe, je suis devenue la banque. Il faut seulement prendre en même temps, alors tu peux garder à la banque. Ou bien. Donc, chaque fois la sœur dit, mais ton argent là, c'est là, ma soeur. Moi, j'ai des problèmes ici. Je n'ai pas besoin que je touche à ton argent. Il faut venir la place. Ça fait 2 ans que ton argent est chez moi. Non, ma soeur, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Garde encore. Tu sais que mon mari, si c'est quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, garde. La sœur aussi, gardez l'argent. Voilà un beau jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la sœur. Elle a utilisé l'argent de cette femme-là. Dès qu'elle a utilisé, le même jour, la femme était devant la porte. Donc, ça veut dire que la femme contrôlait dans le monde des ténèbres.
Elle dit, ah, je suis venue me chercher mon argent comme depuis, tu me disais là que je viens chercher, et je n'avais rien à faire avec l'argent. Maintenant, j'ai affaire avec l'argent là. J'ai bloqué hier un terrain. Donc, mon argent là me sert pour aller prendre mon terrain. Oui, et je voulais aussi te dire que l'argent là, c'était même pas que c'était pour moi, c'est que j'avais prêté. J'avais prêté un argent qui a duré jusqu'à 2 ans chez moi. J'avais prêté. Donc, vraiment urgent. Ça dit, aïe, depuis là, je dis que tu viens pas ton argent, tu viens pas. Maintenant, tu dis urgent, je n'ai pas cet argent là maintenant. Donc, laisse-moi aussi le temps alors. Non. Il n'y a pas question de laisser le temps. Donne-moi mon argent là. Vous voyez les sorciers, comment ils sont? Elle a engagé la guerre contre la sœur. La sœur est venue à l'église. Elle a expliqué le problème. Elle dit, pasteur, moi, à faire près là, je ne suis pas là. Mais voilà ce qui m'arrive. Ils ont plusieurs manières comme ça pour entrer dans ta vie, pour te détruire. Ça, c'est le cas de la sœur. Moi-même, j'ai un autre cas. Quelqu'un qui vient me voir, elle dit qu'il fait que je l'aide pour que son enfant vienne à l'Europe. Elle a commencé le dossier elle-même. Quelqu'un qui va faire venir l'enfant de l'Afrique jusqu'à l'Europe là. Tout le monde connaît à peu près combien ça coûte, non? Tout le monde connaît à peu près combien ça coûte. Elle a commencé le dossier. Les choses qu'il fallait, elle a envoyé 1 million de francs. Les 1 million de francs là maintenant, il fallait que les autres choses continuent. L'enfant va venir en Europe. Et il va habiter où? Il faut que l'enfant ait une maison. Pour avoir une résidence. Pour faire les papiers. Et toutes les choses qu'il faut encore aux alentours. Voilà. Les documents même qu'il fallait. Je donne ce que j'ai. Et elle aussi va donner ce qu'elle a. Et tout cela, ça se mélange pour que son enfant puisse venir. Donc, c'était que les 1 million qu'elle a envoyé là, c'était ce qu'on dit passeport prêt. Comme les gens voyageaient avant là, non? Avec passeport prêt. Donc, les 1 million là, c'était passeport prêt. Pour que son enfant vienne. Vous comprenez? C'est là, il dit, ma soeur continue avec le dossier. Elle est bloquée, elle n'a plus l'argent. Je dis, on fait donc comment? Comme tu n'as plus l'argent, plus je ne savais pas que le dossier était trop pesant comme ça. Parce que si je savais que vraiment c'était pesant comme ça, je n'allais pas continuer. Je dis, quelqu'un qui va faire venir quelqu'un en Europe, même si c'est une vieille maman, avec 1 million de francs, quelqu'un peut venir en Europe. Même pour quitter ici à Abidjan, c'est 1 million. C'est 1 million de francs parce que rien que le billet d'avion d'ici à Abidjan, c'est combien? Sans compter tout d'abord le dossier à l'ambassade et tout. Donc toi, selon toi, dans ta tête, c'est la sorcellerie, vous voyez. Les gens qui cherchent une porte de querelle. Parce que la personne là, normalement, t'a cherché dans le monde des ténèbres. Il n'a pas vu comment il veut t'avoir. Mais il cherche maintenant une porte de querelle pour venir entrer, pour te détruire. Vous voyez, je vous prends tous ces exemples-là pour que vous compreniez comment le monde des ténèbres joue. Quand tu es propre devant Dieu, ils ont les autres petits pièges qu'ils vont faire pour venir entrer dans ta vie. Mais on a un Dieu de justice. Oui. Tout ce que la personne peut aller dire. Mais toi, Dieu connaît la vérité. Donc, ma soeur, si tu n'as plus l'argent pour continuer, pour que ton enfant vienne en Europe, quand j'ai tes 1 million là, je t'appelle, je te rembourse. Parce que comme moi ici, c'est pas déjà le genre d'argent qu'on fait business. Dans le monde aujourd'hui, on ne rembourse pas. Mais comme moi, je suis une servante, je ne pars pas en bas pour ramasser les petites conneries. Le peu que notre papa nous donne là, nous on mange, on est heureux. On ne part pas en bas pour ramasser les miettes. Voilà. Donc, à cause de ça, moi, j'ai dit, tes 1 million que tu avais envoyé pour commencer le dossier là. Moi-même, là, personnellement, je veux compter chap, je te donne. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Pour entrer dans ton ministère, pour te détruire. Pour entrer dans ton foyer. Pour entrer dans ton âme. Pour entrer dans ta vie. Pour te détruire. Donc, c'est ça qui est là. Donc, les gens de personnes là, s'il dit qu'il t'amène dans le monde des ténèbres là-bas, ton papa connaît. Satan aussi connaît. Quand l'affaire avait commencé là, Satan connaît, Dieu connaît. Ce qui est faux dedans, Dieu connaît, Satan connaît.
Donc, quand ils appellent, quand ils partent faire leur justice, là-bas, toi aussi, tu es un Dieu qui va aussi se mettre là pour faire justice à ta faveur, comme lui-même avait dit dans sa parole. Regardez ici, papa Abraham, à cause de la peur, il a donné sa femme et dit que c'est sa sœur. Mais jusque-là, Dieu avait vu. Il a défendu son cas. Ton cas là, que toi, tu voulais faire du bien à quelqu'un. Mais que la personne là, lui, venait avec l'intention pour venir entrer dans ta vie, pour te détruire. Ah! Le Dieu qui est le créateur du ciel et la terre, qui fait justice, qui frappe la personne faisant cette dernière prière, mes mamans, priez avec foi. Tu peux être là maintenant, tu ne sais pas que ça t'arrivera. Mais à cause de cette prière que tu vas faire maintenant, là, Dieu va détruire. On est en prière au nom de Jésus. Oui, Père éternel, notre Dieu. Oh papa, je te prie. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi. Tout genre d'accuses dans le monde des ténèbres, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont venus au moment que moi, avec le cœur d'amour, je croyais aider, mais c'était une plan qui était réservée dans le monde des ténèbres pour venir entrer dans mon ministère. Comme on avait détruit International Movement God Bless, on est venu encore pour chercher encore à entrer pour détruire ton ministère. Ah, papa, à ce matin, Père, que ton ciel soit ouvert, 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 et que les bombes commencent à descendre dans le monde des ténèbres, dans le monde des ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi, bombarde toutes les œuvres du monde des ténèbres, visibles et invisibles, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, bombarde-les, 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 bombarde-les. Oh, éternel, les terremotes, le tremblement de terre, les tonnerres. Éternel, mon Dieu, mon roi, là ils ont amené le nom, là ils ont amené les photos, là ils ont amené les habits, là ils ont amené le nom de ton ministère. Éternel, les bombardements, le tonnerre, ta voix arrive là-bas, tu les frappes d'impuissance, tu les frappes de maladies curables et curables, tu les frappes, ta main les frappe, ta main les frappe, ta main frappe les règnes, ta main frappe les plans, ta main frappe les chars, tout ce qu'ils utilisent. Éternel, mon Dieu, mon roi, ils peuvent compter sur Satan, mais nous aussi on compte sur toi. Tu es le créateur du ciel et la terre. Père éternel, que les tonnerres les rejoignent, que les tonnerres les rejoignent, que le tremblement de terre les rejoigne, que ta voix, éternelle, ta main descend pour les frapper, tout genre d'impuissance, au nom puissant de Jésus, pour les paralyser. Oui, Père, que combat notre cas, papa. Combat notre cas comme tu avais fait avec papa Abraham. Père éternel, tu es le Dieu de papa Abraham. Tu es notre Dieu, éternel mon Dieu. Comme tu étais avec papa Madoché, éternel mon Dieu. Sois aussi avec nous, papa. Combat pour nous, papa. Combat pour nous, papa. Renverse les papas. Ils partent de voir Satan qui est leur papa pour qu'il vienne nous dégorger, pour qu'il vienne nous tuer. Éternel, avec les accuses à soudre. Père éternel, toi qui connais justice, toi qui vois tout, Père, que ta justice descende dans ce monde-là, éternel, pour nous juger, et faire quelque chose à notre faveur. Oui, papa, Satan se lève contre eux, ils ont le droit à tout. Ils ont le droit à tout. Ils peuvent accuser les gens comme ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh Père, descends dans le monde. Descends dans la sorcellerie. Descends dans le monde des eaux. Premier siècle, deuxième siècle. Descends là-bas avec toute ton armée pour combattre, papa. Oui, papa, là où il s'arrête, c'est là-bas que nous, on commence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le roi de rois, tu es le roi de raies, tu es le Seigneur de seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que la justice éternelle, mon Dieu, sera faite au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire une dernière prière, mamie, va t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons faire une dernière prière, mes mamans. Nous allons bénir cette semaine. Nous allons bénir cette semaine parce que c'est la dernière semaine, avant-dernière semaine que cette année ferme les portes. Comme nous savions tout ça.
Moi, ça me fait pitié. Qui va encore entrer cette année avec un cœur de malice? Satan, c'est un menteur, ma soeur. Ça ne sert à rien de servir quelqu'un qui a été déjà condamné. Un condamné à mort n'a plus la vie. Vous comprenez ça? Quelqu'un qu'on a déjà condamné à mort n'a plus la vie. Même tu lui vois que... Mais il n'a plus la vie. C'est un condamné à mort. Et comment tu peux aller collaborer avec un condamné à mort au moment que toi, tu es quelqu'un qui a la vie? Comment tu vas aller collaborer avec qui n'a plus la vie? Mes mamans, mes papas. Satan, c'est un menteur. Voici la nouvelle année qui est en train d'arriver. Tous les sorciers sont dehors. Hap, hap, hap. Ils se transforment en souris, ils se transforment en chat, ils se transforment je ne sais en quoi pour travailler durement pour Satan. Pour qu'il y a beaucoup de captifs qu'ils vont amener dans leur règne pour leur célébration de la fin d'année. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu es là-bas, tu ne veux pas prier. Tu es là-bas, tu ne veux pas appeler le règne de Dieu dans ta maison pour qu'il puisse te protéger. Tu n'entres pas, prends pas un moment avec lui pour dire, Père, aie pitié de moi, me voici. Entre dans ma maison comme la chanson pouvait même le dire. J'ai envie de rechanter encore comme Zaché, mamie, per favore. C'est encore quel numéro? J'ai encore envie de chanter parce que cette chanson, c'est numéro 8. Hein? Ah, le Seigneur, c'est une chanson que ça exprime. Hein? Voici ça. Donc, je vais encore chanter ensemble avec vous. Amen. Tel que Zaché, je veux monter au plus haut que je pourrai, juste pour te voir et te regarder et tirer ton attention vers moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, ô Père, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce tout pour te servir. Entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma vie, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux que toi, car le Seigneur est mon seul trésor. Fais miracle à moi, fais miracle à moi, mon Jésus. Fais miracle à moi, mon Seigneur. Fais miracle à moi, roi des rois. Fais miracle à moi dans mon âme. Fais miracle à moi dans mon ministère. Fais miracle à moi dans la vie de ma soeur. Fais miracle à moi dans le miracle de mon frère. Fais miracle à moi. Amen. Amen. C'est la chanson-là que tu dois chanter pour que le Seigneur fasse miracle. Pour que tu ne fais pas partie de ceux-là qui seront rôtis pour la fête de l'année 2025. Le Seigneur t'a fait grâce, il t'a protégé tout au long de cette année. Donc tu ne peux pas aller accepter que vers la fin de l'année là, c'est là où on vient te ôter la vie. Ta vie appartient à Dieu. Ça n'appartient pas au monde des ténèbres. Donc tu ne peux pas accepter que ta maison, tout ce qui est à toi soit à la merci. Chaque année, ils prennent tes bénédictions pour qu'eux s'enrichissent. Parce que les sorciers, ils sont en train de travailler maintenant puissamment pour Satan. Ils sont dans les ministères, ils sont partout pour travailler puissamment pour amener les dons dans le monde des ténèbres pour qu'on puisse aussi les récompenser un peu. C'est à cause de ce que tu vas voir dès que l'année là va finir que les sorciers vont commencer à se marier. Parce que si elle a arraché plus de 20 mariages, on la donne aussi un mariage, ou bien
On l'a donné aussi un mariage en retour. Donc, mes mamans, ces choses-ci, la vie est spirituelle et physique. Ce que nous voyons dans le physique, là, c'est petit. Mais ce qui se passe dans le spirituel, là, c'est ça qui est plus. Comme les exemples que je pouvais vous prendre. Cette femme-là qui vient prêter l'argent jusqu'à 2 ans. Et contrôler la vie de cette femme-là dans le spirituel. Pour qu'un jour, elle va entrer dans sa vie. Celle-là qui vient me voir, elle commence à avancer 1 million pour le dossier. Après, maintenant, elle vient dire, elle ne savait pas que le dossier était dur. Tout le monde connaît pour venir quelqu'un en Europe. Même à l'époque, 1 million n'avait jamais fait voyager quelqu'un. Personne. Même tu vas quitter le Cameroun ou la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. Il te faut au moins plus de 1 million de francs. Donc, quelqu'un qui vient te dire qu'elle croyait que le dossier était dur, qu'elle ne peut plus avancer, si elle savait que si c'était comme ça, et t'insiste que tu la donnes, tu la rembourses, donc l'argent là. Vous voyez? C'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Est-ce que tu m'avais prêté l'argent? C'était que tu faisais un dossier. Donc si tu ne peux pas t'avancer, moi qui ai un enfant de Dieu, je ne peux pas faire, nous on a fait les dossiers, ça n'a pas marché, personne ne nous est remboursé. Je sais que même vous là, tout le monde qui est connecté en ligne là, a déjà commencé un business quand ça tire là. Tu arrêtes pour qu'il te rembourse. Tu pars où pour cogner, pour qu'on te rembourse. Tu as perdu. Mais moi en tant que servant, j'ai dit maman, laisse-moi le temps. Je vais te donner. Maintenant, tu dis que tu m'emmènes dans le monde des ténèbres. Ah, que le Dieu que je sers là, si c'est que je sers un faux Dieu, ou c'est que j'ai été fausse, que le Seigneur me laisse. Mais si j'ai été vrai, j'ai été transparent, tous ceux qui peuvent faire dans le monde des ténèbres, ils vont rencontrer le Dieu que je sers. C'est ça la vérité, mes mamans. Soyez vrais. Parce que tout ce que nous faisons, tous les accords qu'on fait avec les personnes, toutes les discussions qu'on fait avec les personnes, il n'y a rien qui est caché. Le monde des ténèbres connaît et le monde de la lumière aussi connaît. C'est à cause que dans vos prières, quand tu as des cas comme le cas que je suis en train de dire là, il faut te lever avec les sentences. Que Père, tu étais le jour là. Le jour qu'on s'accordait pour faire quelque chose. Si elle se retire, moi je dis maintenant que je vais la payer. Mais ce n'est pas que j'avais prêté l'argent chez elle. Moi j'avais perdu ma part. Avec la même personne même, tu as perdu ta part. Mais tu ne l'as pas demandé. Mais elle, comme elle dit qu'elle est King Kong dans le monde de la sorcellerie. Comme elle dit que elle est la femme de... Elle est Isabelle dans le monde des ténèbres. Elle a la force pour t'engloutir. Donc elle peut se permettre à venir prendre pour elle et donner même les délais que tu dois la donner. Mais pour toi là, qui va parler? C'est à cause que vous devez être les mamans de prière. Parce que le monde des ténèbres, comme ils croient qu'ils sont King Kong dans le monde des ténèbres là. Toi aussi, tu dois te sentir King Kong dans le monde de la lumière. Ah oui. Ils appellent serpent pour venir, toi aussi tu appelles la cancer. Ils appellent le lion, toi aussi tu appelles le lion de la tribu de Juda. Ils appellent tous les armes qu'ils ont là-bas, c'est la photocopie de ce qu'il y a au ciel. Donc ça ne vaut pas la peine que vous restez là-bas pour trembler devant le monde éternel. Si tu sais que tu es d'accord avec ton papa, il faut savoir que son armée est derrière toi. Oui. Même, tu as fait même erreur comme papa David. Dès que tu te mets à genoux pour te repentir, il va te pardonner, il ne va pas te laisser que tu sois décroché. Le monde des ténèbres croit rien qu'à eux-mêmes. Ils voient bien que leur petite puissance. Mais ils ne savent pas qu'il y a une puissance qui dépasse le monde des ténèbres. Une petite sorcière, quand on l'a donné les petits galons, une petite sirène, quand on l'a donné un petit diamant sur la corde, sur la queue, elle va sortir dans la journée. Qui tu regardes comme ça? Je te donne 2 jours pour mourir. Je te donne 1 mois pour mourir. Je vais te faire ça, mais tu vas sentir mal. Je vais te lancer le gros caillou. Je vais te... Ah, vraiment, ça fait pitié. Ça dit, marche, ça dit, le monde les appartient en tout cas. Ils peuvent parler de la sorcellerie à plein air. Ils n'ont pas peur.
Je te donne un jour. Je vais te lancer un gros caillou. Ça va vraiment te faire mal. Je vais te faire misérer. Je vais te faire galérer. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça le Dieu de la terre. Aïe! Quand je regarde les gens comme ça, je dis que mon cœur me fait mal. Il y a un Dieu. Oui, le Dieu qui m'a créé. Le Dieu qui t'a créé. Et le Dieu qui a créé la créature qui sert Satan. C'est le Dieu là que nous on sert. C'est le Dieu là que nous on a l'alliance. Il va faire pour nous comme il a fait à papa Abraham. Comme il avait fait à Madoché. Il y en a beaucoup des autres serviteurs. Ton cas ne sera pas différent. Parce que c'est le même Dieu. Tout ce qu'ils ont manigancé dans le monde éternel pour avoir une porte. Pour entrer dans ta vie. Les portes là sont fermées. Nous allons fermer les portes et nous allons arrêter. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, toutes les portes qui sont été ouvertes pour que le monde des ténèbres entre. Père éternel, les portes sont fermées au nom de Jésus. Les portes sont fermées au nom de Jésus. Toutes les portes, éternel, nous les fermons. Nous les fermons avec le sang de l'agneau. On les met dehors. Et on ferme les portes au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous fermons les portes. Nous fermons les portes. Avec le sang de l'agneau. Père, toutes les portes qu'ils ont cherché à ouvrir et qu'ils étaient entrés, tous ces portes-là sont fermés maintenant au nom de Jésus. Sont fermés au nom de Jésus. Sont fermés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À toi, ma mère, Vasélie Yahou, pour la clôture finale. Amen. Oui, Père éternel, Papa, nous te disons merci pour ce moment, pour cet enseignement ce matin, Père. Nous te donnons toute la gloire. Toi, le Dieu de la justice, Papa. Toi qui vois toutes choses, toi qui connais toutes choses, oh Père éternel. En cette année qui tire vers sa fin, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi va envoyer dans les ténèbres, les sorciers de nos familles, même ceux-là qu'on les appelait des amis, ceux-là aussi qu'on les appelait des gens de bien, avec qui on mangeait, avec qui on buvait, mais qui servaient le diable, qui vont nous emmener dans le monde des ténèbres, parce qu'on a eu à changer de nourriture, ou de quoi que ce soit. Oh Père éternel, Papa, tu es le Dieu de la justice. Tu es le Dieu de la justice. C'est toi-même qui as dit, à moi la vengeance. Père, en cette année qui tire vers sa fin, Papa, nous crions à la vengeance. Trop, c'est trop, Papa. Ils nous ont accusés pendant longtemps. Ils nous ont bloqués pendant longtemps. Ils nous ont réclamé. Jusque-là, ils nous ont réclamé, continuent de réclamer aussi nos enfants. Oh Père éternel, comme on avait déjà fait cette prière, tout ce que aussi eux, ils ont, tout ce qui est à nous, qui est en leur possession, qu'ils nous ont pas rendu, mais que c'est eux-mêmes qui nous réclament. Papa, nous appelons la justice. Papa, nous crions à la vengeance. Oui, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi seul notre force. Père éternel, rends-nous justice avec toutes nos descendants. Que tous ceux-là qui nous ont volés pour donner à leurs enfants, Papa, que nous soyons restaurés. Papa, ordonne la restitution maintenant. Et que nos bénédictions et ceux de nos enfants viennent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur notre Dieu, là où ils ont décrété de nous tuer, parce que, Seigneur, nous sommes une menace pour eux. Père, que ton trône descend. Que ton trône descend là-bas, Papa, pour les au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, ceux-là, à cause de leurs réclamations qui continuent, Père, de nous rendre la vie difficile, de nous envoyer dans les mauvais cycles encore, les cycles de recommencement, des échecs de ceci, cela. Papa, tu es le Dieu qui est assis sur ton trône. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Père, trop c'est trop, vengeance maintenant. Papa, vengeance maintenant. Libère-nous avec tout ce qui nous appartient pour nous restaurer pour la gloire de ton nom. Car nous te servirons, Papa, avec nos bénédictions.
avec nos bénédictions, comme Moïse pouvait dire au Pharaon. Rien de nous ne doit rester en arrière, papa. Rends-nous justice, restons-nous, ô Père éternel, au nom puissant de Jésus. Papa, protège-nous de leur mal, tout ce qu'ils ont déjà programmé faire en cette année qui finit maintenant, cette année qui ferme ses portes. Seigneur notre Dieu, que leur mal, leur méchanceté leur retourne directement au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci, papa, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Père, ne permets pas, Seigneur notre Dieu, à Satan qui s'en va accuser les enfants de Dieu devant ton trône. Au nom Père, de Jésus. ne le laisse pas de nous frapper comme tu as permis pour Job. Père, ne lui permets pas, Seigneur notre Dieu, Au nom de Jésus. mais ordonne-lui de nous laisser, car nous avons renoncé à ses œuvres. Nous avons renoncé au faux Dieu que nos ancêtres ont adoré. Papa, défends notre cause maintenant. Défends notre cause et restons-nous pour la seule gloire de ton nom. Oh Père, nous te disons merci et nous te remettons cette semaine, cette nouvelle semaine que toi-même, tu nous as permis d'y entrer. Seigneur, papa, prends le contrôle, oh notre Dieu, notre roi. Protège-nous, que ton règne nous accompagne que ton règne nous accompagne. Et le ministère avec tous ses membres, et la servante avec tout ce qui lui appartient. Et toutes les personnes, tes servantes qui sont attachées à ce ministère, Père, protège chacune avec sa maison, avec tout ce qui lui appartient, Seigneur notre Dieu. Que l'ennemi ne triomphe pas sur nous. Papa, protège-nous. Combat pour nous, Seigneur, chaque pas que nous faisons. Père, que ta colonne de feu nous précède et ta nuée de feu même soit derrière nous, Seigneur, pour contrecarrer ceux-là qui veulent piquer dans le dos, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci et nous remettons, Seigneur, nos entrées, nos sorties durant toute cette semaine en tes mains. Que toi-même tu nous conduis sous ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, mes mamans. Vous voyez, le Seigneur est bon. Il est bon. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, nos anciens ont eu les mêmes problèmes. Maman va enlever maintenant. Va faire que ça ne s'allume plus. Touche sur le bouton qui est au milieu. Non. Au milieu, les petits points qui sont en bas là. Le téléphone, les petits points, c'est 3 petits points. L'autre qui est au milieu. Pour faire que le téléphone retourne normal. Moi, je ne vois pas les petits points. Amen. Amen. En bas, mamie, prends en bas. Ok.